Les amis, l'heure est grave. Comme à mon habitude, je testais tout un tas de trucs sur notre victime de la chaîne, notre Windows 10. Et aujourd'hui, quand j'ai voulu l'allumer pour faire un tuto que vous découvrirez dans les prochaines semaines, j'ai eu un écran bleu. Et il a jamais voulu démarrer et j'ai dû tout réinstaller complètement. Et c'est là en fait que je me suis aperçu que durant tous les tutos que je vous ai présentés, je suis passé à côté vraiment d'un des fondamentaux de l'informatique, c'est la sauvegarde. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit logiciel que j'utilise beaucoup et qu'on utilise généralement en virtualisation, mais qui va nous servir de moyen de sauvegarde vraiment complet et qui va nous permettre une restauration très facile et surtout intégrale. Alors ce petit outil c'est Disk to VHD, donc disque vers VHD. Le VHD qui, je vous le rappelle, est un format d'image virtuelle, Virtual Hard Disk. À la base, Disk to VHD, c'est un petit logiciel qui permet de transformer une machine physique en image virtuelle, en machine virtuelle, donc qui génère un disque virtuel à partir de votre PC. Donc généralement, on utilise plus ce type d'outil pour par exemple virtualiser des vieux serveurs qui par exemple contiennent un Active Directory, pour les mettre sur un serveur neuf plus puissant avec une machine virtuelle de l'ancien serveur. Donc de cette façon, en fait, on n'a pas à recréer toute l'architecture d'Active Directory. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et donc Disk to VHD, c'est un programme qui a été développé par la société SysInternal et donc qui est disponible en téléchargement sur le site de Microsoft. Donc vous avez juste à cliquer sur Download Disk to VHD. Le lien de téléchargement de Disk to VHD sera dans la description de cette vidéo. Une fois que vous aurez téléchargé le fichier zippé de Disk to VHD, vous faites un clic droit dessus et vous choisissez extraire tout, extraire, et donc en fait ça va vous décompresser les fichiers qui se trouvent à l'intérieur de l'archive. Et donc une fois notre fichier décompressé, si j'accède au répertoire, je peux lancer Disk to VHD donc en tant qu'administrateur. Je choisis la partition que je veux sauvegarder, donc ici je vais sauvegarder C ainsi que la partition réservée au système. Et donc ici en fait j'ai connecté un disque de sauvegarde. Vous voyez que j'ai un disque principal qui contient le système d'exploitation de 160 Go et un disque de sauvegarde d'1 Tera qui sera en fait un équivalent par exemple chez vous d'un disque dur externe branché en USB par exemple. Donc si je reviens sur Disk to VHD, je peux choisir de utiliser le format VHDX, donc c'est un format d'image virtuelle pour les partitions de plus de 2 Tera. Ici ça ne nous intéresse pas, on va rester sur du VHD. J'utilise les services de Volume Shadow Copy de Microsoft, les VSS, et ici je vais choisir donc l'endroit où je vais sauvegarder mon PC, et donc ici ce sera donc dans notre disque de sauvegarde. Je vais appeler notre disque YouTube. Je clique sur enregistrer et ensuite je clique sur create. À partir de là, je n'ai plus qu'à attendre que tout le PC soit virtualisé, soit en fait sauvegardé sous la forme d'une image de disque virtuel. Une fois notre sauvegarde terminée, je peux voir sur mon disque de sauvegarde que j'ai bien un fichier au format VHD qui fait environ 10-11 Go, donc la taille réellement utilisée sur notre disque système. Et donc maintenant, comment récupérer nos fichiers, notre disque virtuel? Alors la solution la plus simple qui va nous permettre de récupérer les fichiers consiste à faire un clic droit sur ce PC et de sélectionner Gérer afin d'ouvrir la console MMC. Je clique sur Gestion des disques, j'attends le chargement complet et ici dans Action, je vais choisir d'attacher un disque dur virtuel. Ici, je récupère notre image youtube.vhd, je clique sur Ouvrir. Je peux choisir de l'ouvrir en lecture-écriture ou en lecture seule en cliquant sur la petite case ici. Ici, je vais l'ouvrir en lecture-écriture. Je clique sur OK et notre disque virtuel va être mappé si je retourne dans ce PC. Ici, je vois que j'ai un disque F2. Et D2. Donc là, on a la partition système qu'on a sélectionnée tout à l'heure. Et ici, dans F2, si je rentre dedans, je vois que j'ai mon Windows et mes utilisateurs. Ici, je suis connecté en tant que user. Et donc, si je vais sur ce bureau, je vois que j'ai Disk to VHD. Donc, j'ai bien récupéré les données qui étaient sur mon PC. La deuxième solution consiste à restaurer notre PC sous la forme d'une machine virtuelle. Donc ici, je vais utiliser l'hyperviseur VirtualBox. Donc, j'ouvre VirtualBox. Je clique sur Nouvelle machine virtuelle. Je vais l'appeler YouTube. Donc, ce sera un Windows 10 en 64 bits, je clique sur suivant, je lui donne 2 Go de RAM, et ici je vais utiliser un disque dur virtuel existant.
ici je vais rechercher notre disque YouTube au format VHD, je clique sur créer, et ici lorsque je vais démarrer ma machine virtuelle, je vais pouvoir récupérer l'intégralité de mon PC sous la forme d'une machine virtuelle. Et donc maintenant j'ai bien ma machine physique qui est en machine virtuelle. Ici, si j'ouvre le dossier Disk to VHD, on retrouve le programme Disk to VHD que j'ai téléchargé tout à l'heure. Et donc, je peux récupérer toutes les fonctionnalités de ma machine physique dans une machine virtuelle. Et donc, la troisième technique va consister à démarrer votre PC, non pas sur le système d'exploitation physiquement installé sur votre disque dur, mais sur une image virtuelle qui utilisera les aptitudes, les capacités physiques de votre ordinateur. C'est-à-dire qu'on va démarrer sur un disque virtuel. On va faire du boot to VHD. Et donc pour cela, on va utiliser la technique qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un clic droit sur ce PC, on va sélectionner Gérer afin de rentrer dans la console de gestion des disques. Et on va, comme tout à l'heure, attacher un disque virtuel. On récupère notre fichier YouTube au format VHD. Je le laisse en lecture-écriture. J'attends que le disque soit monté. Et ensuite, j'ouvre ce PC pour repérer la lettre du lecteur qui contient mon VHD. J'ouvre une invite de commande en tant qu'administrateur. Ici donc, je suis sur la lettre F et je vais faire un BCD boot de F2.Windows afin d'ajouter mon fichier VHD à la liste des systèmes d'exploitation sur lesquels je pourrais démarrer au démarrage de mon PC. Je peux afficher la liste des systèmes disponibles en faisant un BCD edit/v. Et ici, je vois que j'ai un Windows 10 qui va démarrer avec YouTube.VHD, donc notre image disque qu'on a ajouté au démarrage du système, et un Windows 10 également qui se situe à ces 2 points. Donc notre système d'exploitation physiquement installé sur notre disque dur. Mais alors comment allons-nous faire la différence entre les deux entrées au démarrage du système? Eh bien tout simplement nous allons renommer le nom que porte notre fichier VHD. Alors pour cela, je récupère l'identificateur de notre fichier VHD et je vais faire un BCD edit/set. Entre guillemets, je colle mon identificateur qui était juste là et je vais ensuite taper description et entre guillemets le nouveau nom que je vais lui attribuer. Ici ce sera YouTube VHD. J'appuie sur entrée et ici l'opération a réussi. Je peux ensuite, en faisant un clic droit sur ce PC et en choisissant propriétés, aller dans les propriétés système avancé et dans démarrage et récupération, je peux choisir sur quel système je vais démarrer en premier. Ici par exemple je vais choisir de démarrer sur mon système physique et je vais afficher les systèmes d'exploitation pendant 60 secondes afin d'avoir le temps de choisir entre les deux. Et donc pour vous prouver que nous allons bien démarrer sur notre VHD, je vais créer ici sur notre système d'exploitation installé physiquement sur mon disque dur un nouveau fichier texte. Et donc lorsque je vais redémarrer mon PC et démarrer sur notre VHD, ce nouveau fichier texte n'apparaîtra pas puisqu'il a été créé après la sauvegarde sous format VHD. Et donc lorsque je vais redémarrer mon ordinateur, Windows va se charger, il va détecter que j'ai un VHD qui est possiblement bootable, et donc il va m'afficher les systèmes d'exploitation sur lesquels je peux démarrer pendant 60 secondes. Je vais donc pouvoir choisir pendant ces 60 secondes si je souhaite démarrer sur mon système d'exploitation installé physiquement sur mon PC ou alors sur notre disque au format VHD. Ici donc j'ai bien notre Windows 10 installé physiquement ou alors notre YouTube VHD. Je sélectionne donc notre YouTube VHD, et donc lorsqu'il va démarrer donc sur notre bureau, nous n'aurons pas notre fichier texte que nous venons de créer. Et donc voilà, donc c'est extrêmement lent puisque on travaille sur un VHD qui lui-même est dans une machine virtuelle, donc c'est très long, mais on a réussi à récupérer, à démarrer sur le VHD de notre PC physique que l'on a sauvegardé. Et donc ne négligez pas l'importance des sauvegardes, faites-les, c'est très important. Le jour où vous aurez un ransomware qui aura chiffré vos documents ou qu'un virus aura piraté votre ordinateur, ce sera votre seule solution pour récupérer vos fichiers, donc ne négligez pas les sauvegardes. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Je vous rappelle également que le procédé inverse peut être fait avec le logiciel VHD to Disk, donc VHD vers un disque. Évidemment, vous ne pouvez pas remettre un VHD sur le disque en cours d'utilisation, il faut avoir un second disque branché à votre PC en plus du système actuel. Évidemment, le lien de téléchargement de ce logiciel sera aussi présent dans la description de cette vidéo. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me la poser par mail à processus@tf1.fr ou sur le Discord qu'on a avec Ethnical, donc qui figure dans la description de cette vidéo, sur le à propos de la chaîne YouTube. Vous pouvez également laisser vos messages dans les commentaires de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine, 14 h, et d'ici là, portez-vous bien.